Vous écoutez le Mims Show. Salut tout le monde et bienvenue au Mims Show où on reprend les rênes avec Emma pour faire décoller notre traîneau. Notre gros traîneau de Noël. Notre traîneau de Noël pour vous aider à livrer le Secret Santa. Le Secret Santa de vos collègues adorés, Exact. ou de votre famille, ou de qui vous voulez. Et oui, on va pas se mentir, le Secret Santa, c'est à la fois parfois excitant, mais aussi parfois prise de tête. Et puis, dans le dernier épisode du podcast, on a voulu creuser un peu la question du Secret Santa à petit budget, donc pour pas se ruiner. Et essayer de faire plaisir aux collègues qu'on aime bien. En tout cas, j'ai hésité à proposer une catégorie, les collègues qu'on n'aime pas, mais on ne veut pas dénigrer les jeux non plus. Non, on va se concentrer sur ceux qu'on aime bien parce qu'on a déjà énormément de jeux en tête. Alors, on a été un peu plus large que les garçons la semaine dernière qui ont proposé dans leur catégorie des jeux à moins de 15 balles. Nous, on a monté un peu le curseur autour de 20 balles. Et du coup, on a un large choix et on va vous en faire part. Exactement. Mais d'abord... Comment vas-tu, ma chère Emma ? Eh bien, ça va. Bientôt les vacances, heureusement. Bientôt les fêtes. De quoi manger, ouvrir des paquets. On adore ça. On attend. J'avoue. Et en fait, c'est assez marrant, mais quand j'ai vu qu'il commençait à y avoir les trucs de Secret Santa, les cadeaux de Noël, l'idée de jeux sur Instagram et compagnie, je me suis dit, mais on est vraiment déjà presque Noël. Mais oui. Donc oui, ça passe vite. Tu m'as proposé, comme un peu la dernière fois, de faire des catégories. Donc, il y aura une catégorie tout public, disons famille, ambiance, un peu public élargi. Une catégorie de joueurs. Et une catégorie un peu plus initié expert, en fonction de ce qu'on a trouvé avec le budget. Mais je crois qu'il y a quand même quelques petits trucs. Est-ce que tu veux commencer, Emma ? Eh bien, je commence. Donc, dans la catégorie des jeux ambiance, moi, j'avais pensé, alors, un jeu de cette année auquel je pense que tu as pensé, Flip 7. Évidemment. Bon, évidemment, si on le joue sans Porky, ça perd un peu de son intérêt. Mais... vous pouvez toujours trouver quelqu'un qui passe... Tu veux une carte ou pas ? Tu veux Prends une carte. Vas-y, prends une carte. Bon, même sans Porky, ça passe quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un qui a ce rôle-là de distributeur pour mettre un peu l'ambiance. Après, les règles sont méga simples. Mais je me suis quand même posé la question, parce que moi, je fais un petit Secret Santa à mes collègues, qui sont pas au courant d'ailleurs, mais j'hésitais à l'offrir à des gens, là, on sait pas très bien s'ils font des jeux en groupe, parce que mine de rien, le Stop ou Encore, c'est connu du monde des joueurs, mais quand on connaît pas, ça peut paraître un peu genre... mais c'est quoi ça, tu vois ? Clairement. Après, peut-être tu peux leur expliquer que c'est un peu comme un jeu de casino, et puis qu'il faut essayer de s'arrêter à temps. À voir. En tout cas, en ayant testé avec des non-joueurs, ça marchait assez bien. Mais toi, tu savais qu'il fallait quelqu'un qui mette l'ambiance. Parce que t'imagines une table dans le silence complet, là, où ils disent « Je retourne ma carte. » Gros silence. Je retourne ma carte. Qu'est-ce que je dois faire ? Va voir dans les règles, je sais plus. Mais c'est pas expliqué, là. Oh. Ça L'angoisse. peut être nul. Ça peut être affreux. Ça va faire l'effet BGA un peu. Je pense que tu peux avoir un grand moment de solitude aussi. Ouais, clairement, j'avoue. Mais bon, je l'ai quand même mis là parce qu'on apprécie ce jeu. Il est magnifique, il brille de partout. C'est l'année où tout brille, c'est Noël, on aime. C'est Noël toute l'année. C'est Noël toute l'année avec Flip 7. Mais oui, comme dans nos vies. À toi. Moi, j'ai choisi... Alors, j'ai commandé récemment d'ailleurs le Top 10 Aventure. On en a déjà un peu parlé. On a déjà parlé 1000 fois des top 10. Mais j'ai envie de dire, dans tous les cas, que ce soit celui-ci ou un autre, offrez du top 10. Top 10, c'est génial. Il faut que les gens arrêtent de jouer à Blanc Manger Coco. Ah oui, ça c'est sûr. Et à Limite. Donc, offrez top 10 et tout ira mieux dans le monde ludique. Oui. Mais j'ai entendu dire que top 10, le seul défaut que certains lui trouvent, c'est quand t'es sur des cartes où il faut mimer, là où t'as des gens qui osent pas forcément mimer. Encore raconter une histoire, ça passe toujours à peu près bien. Bon, après, en même temps, si tu joues là-dessus, tu laisses le choix à la personne qui a la carte de prendre ou pas les mimes. Oui, bien sûr. Mais justement, je trouvais qu'avec le Top 10 Aventure, parce que tu poursuis la même aventure sur les plusieurs manches, et puis tu as chacun qui va raconter un bout de l'histoire, ou une histoire en lien avec le même thème. Et ce que je trouvais pas mal, c'est que tu as un mélange de mimes et de Top 10 classique, on va dire. Enfin, tu as un mélange à faire. Et c'est assez marrant parce que tout d'un coup, tu poursuis ton aventure. Là, il y avait l'exemple avec Indiana Jones, genre vous êtes le successeur d'Indiana. Pour votre nouvelle aventure, quelle relique allez-vous chercher ? De la relique banale à la découverte extraordinaire.
Puis à un moment donné, plus loin, ce sera ok, passez la relique à votre voisin je sais pas, c'est une catastrophe, tout se passe bien. Ah Enfin, oui, bref. il y a un petit fil rouge Voilà, quand même dans donc il y a quand l'histoire. même un fil rouge, du coup, je pense que ça enlève un peu la gêne qui est liée, enfin, quand c'est brut comme ça, de mimer un truc. C'est vrai. Là, ça poursuit l'histoire et t'embarque un peu le truc. Donc j'avais trouvé que c'était pas plus mal et je suis presque en train de gentiment le préférer au top 10 classique. Ah, après le top 10 classique, je pense que tu peux aussi en avoir fait le tour à force d'avoir tiré les cartes et de l'avoir joué. C'est vrai, il y a aussi de ça. Donc voilà, pour moi, ça serait Mais du top top 10 obligatoire. Ok. Moi, je vais aller sur un jeu plutôt de l'an dernier que j'aime bien. Et d'ailleurs, c'est celui que je vais offrir à mes collègues, c'est Trio. Oui, bien sûr. Bien Donc, sûr. Trio, et surtout en leur précisant bien que la meilleure version du jeu, c'est quand même par équipe. Hein, Oui. Le petit mode 2 contre 2 ou 3, enfin 2 fois, 3 équipes de 2 contre les autres, c'est top. J'adore cette configuration. Alors que c'est vraiment à la fin du livret de règles. En plus, la base Oui, du c'est jeu, vrai. c'est pas expliqué comme ça, c'est expliqué avec la rivière au milieu. Mhm. Donc le but, c'est toujours d'avoir les trios. Mais c'est vrai que ce petit côté par équipe, là où quand quelqu'un forme un trio, tu échanges une information, on a vraiment l'impression de faire un jeu de cartes comme une belote, alors que c'est pas du tout un jeu de belote ou un jeu de pli. Mais tu as vraiment ce côté partenaire. Ouais, clairement. Ouais, bon, Donc, après, il a été récompensé et on comprend pourquoi. Ouais. Mais je trouve qu'il marche toujours aussi bien. Et toi, je sais que tu en as racheté une boîte à force de jouer parce que les cartes, c'est vrai que quand elles sont abîmées, Ouais. malheureusement, ça casse un peu le jeu vu que c'est quand même de la mémorisation et deviner qui a quoi pour pouvoir faire ces trios. Donc c'est sûr que si tu as des cartes qui sont un peu abîmées et que Ouais, tu peux c'est reconnaître. ça. Il me semble qu'ils avaient refait une édition Avec des ils cartes en de avaient meilleure parlé, ouais, qualité. avec un peu de meilleure qualité, mais sinon les sleeves. Les Sauf que sleeves. c'est pas des formats classiques, donc c'est hyper chiant. Et mais- puis ça pique. C'est juste, je suis d'accord, ça pique. Et puisque dans cette émission, on essaie aussi un peu d'intégrer la commu, j'ai une petite recommandation d'Eric. Ah. On s'est vu très récemment pour boire des coups. Il propose Pray Another Day. Oh là là, c'est vrai. Et c'est vrai que je me suis dit, tiens, j'avais pas du tout... Enfin, je l'avais presque oublié, ce jeu. Pourtant, on l'a ressorti il y a pas si longtemps. Je sais pas sur quel festival on y a rejoué. Puis c'est vraiment un jeu de bluff qui dure 10 minutes, puis qui peut jouer avec n'importe qui. Puis Eric me disait, même avec des enfants, en fait, ça marche bien, parce qu'ils sont tout contents de... Ça fait un peu le jeu, je sais pas, un genre de cache-cache presque, tu sais, à table. Enfin, c'est assez rigolo. Et ouais, franchement... C'est pas trop frustrant. Je sais pas si t'as déjà joué. J'ai déjà joué, mais je trouve que ça peut être très violent. Je pense qu'il y a des gens... Oui. Je pense que Mathieu, David et Benji, jouant à Pray Another Day, ça devient violent. Alors, clairement, ça devient violent. Mais en même temps, c'est tellement court que ça n'est pas frustrant. C'est ça qui va avec sûr. des enfants, dans ce sens-là. Les règles sont simples. C'est ça. Donc, voilà. Pray Another Day pour la recommandation d'Eric. Eh bien, merci Eric pour cette recommandation. Ça change de Vampire Village. Écoute... Je crois qu'il est trop cher, j'ai Ah regardé. ouais, je pense qu'il est hors budget. Encore un petit, du coup, en famille ambiance. Ouais. J'ai pensé à Sea Salt and Pepper. Ouais. Vraiment, donc, petit format. C'est vrai que moi, j'apprécie quand même le jouer en ligne. C'est un des rares jeux que j'apprécie jouer en ligne. Mais les cartes sont jolies. Et puis, pour le coup, ils s'emportent partout. Mhm. Donc, vraiment, toute petite boîte. J'ai pas essayé les extensions. Je sais pas si toi, tu les as essayées. Non, parce que j'avais pas particulièrement croché à ce jeu. Pourtant, je sais qu'il fonctionne bien et tout. Mhm. Après, peut-être en famille, il faut faire attention. Le décompte des points est toujours un peu merdique, quoi. Enfin, Oui, faut compter. Fiddly, comme disent les garçons. Mais ouais, je suis assez d'accord. Mais non, je n'ai pas testé les extensions. Ok. Je sais qu'il y en a deux. Il y a Extra Salt, Extra Pepper. Extra Salt rajoute quoi? Peut-être que des cartes duo. Et de ce que j'ai compris, Extra Pepper change quand même un peu la règle du jeu. Ok. Donc, à voir, mais à tester. Ouais, il faudrait que je reteste. Tu sais qu'en faisant cette émission, chaque fois, je suis là. Ah, tiens, mais Je vais ressortir ce jeu. j'ai envie de jouer à ça. Bah, c'est le but. J'aimerais ça. C'est le but. Et oui, exactement. C'est pour ça qu'il y a assez peu de Ressortez jeux de vos 2025. jeux. Je dis ça, puis je vais en citer après. Mais... T'en as un petit dernier dans cette catégorie? Ouais, j'en avais deux, mais il y en a un, c'est juste 3 secondes, c'était Packet Chips, juste parce que en fait, le packaging fonctionne bien, puis que je l'avais offert à un collègue l'année dernière, je crois, et ça avait bien fonctionné, sa famille a adoré. Et du coup, Packet Chips, je l'aimais bien. Mais attention, banger. Oula. Non mais, je sais pas si vous avez des collègues qui chantent
dès que tu dis un mot. C'est genre, tu commences à... Ils je entendent un mot et paf, ils partent en chanson comme Benji Oui. et David le font dans le podcast. peux le faire aussi. Souvent. Oui, voilà, bah, pareil. Eh bien, ces gens-là adoreraient probablement ce jeu. En fait, j'ai honte, je me suis fait avoir sur Instagram par une publicité, voilà. Et ça s'appelle Grab the Mic, de Mic, je dirais. Ouais, parce que déjà DJ avec DJ7 avec DJ7, David l'autre ouais. fois. Alors, Grab the Mic. Tu vas te faire engueuler par le patron. Vraiment. Et j'ai acheté ce jeu. Ouh. Et il est pas cher. Enfin bref, c'est un jeu de karaoké. En gros, on a un tas de cartes, on retourne une carte, il y a un mot dessus, et le premier qui trouve une chanson à chanter, donc c'est pas le titre, c'est vraiment les paroles Oui. qui contiennent ce mot, prend le micro, genre à la Jungle Speed, hein, et commence à chanter la chanson, du style, je sais pas, si je dis Woman. Pretty woman. Voilà. Walking down the street. Exactement, c'est ça. Et du coup, franchement, alors, mon très cher Valentin, je vais le prendre au week-end où joue-tu. Et on va se trouver un coin pour pas déranger tout le monde comme on l'a fait avec Hitster. Mais franchement, ça m'a donné hyper envie. Donc, Mais ça me fait penser à un jeu ancien qui s'appelait Shabadabada. Je sais pas si tu connaissais ça. Ça me dit Parce rien, que c'était non. un peu le truc. Moi, je faisais ça quand j'étais en colonie de vacances autour du feu. On se mettait par équipe et justement, on donnait un mot et on devait trouver des chansons. Les avec ce chansons, mot. bah oui. Et après, l'autre équipe devait. En fait, c'est l'équipe gagnait le point quand c'était la dernière à donner une chanson et que l'autre avait plus dans le temps imparti d'idées pour chanter une Ouais. autre chanson. Et Bah, ça en fait un peu soi, penser à ça. parce je l'ai pas vu dans des commerces habituels. J'ai pas vu chez nos ludicaires préférés. Il est même pas sur Philibert, pour dire. Donc, voilà, je l'ai trouvé sur un site, rien à voir. Ça se trouve, je me suis fait arnaquer, puis je vous vends un truc qu'il faut pas acheter. Mais je me dis, au pire, t'as même juste un totem et tu fais des cartes, puis ça va très bien. Exactement. Sachant que le jeu n'est qu'en anglais et, je crois, en allemand. Donc, il faut quand même connaître des chansons en anglais ou alors accepter le yaourt. Parce que je me disais, je sais pas, il y a des paroles, je sais un mot, mais après, le reste de la chanson, je n'ai aucune idée. Donc, voilà. Faut accepter C'est vrai un que ça peu, peut faire un peu comme le Time's Up, là où tout le monde a joué au Time's Up sans le jeu Time's Up, Mais oui, en mettant ses complètement. propres mots. Mais bonne idée. Donc voilà, je dirais ce que ça vaut ce jeu. On passe au Ok. jeu à deux. Au jeu à deux, on en a de plus en plus. Il en Oui. sort, mais des pelletés chaque année. Et des bons. Donc moi, je vais peut-être commencer par un qui date pas de cette année. Je pensais à District Noir. Ouais, j'ai hésité. Je l'ai mis dans les mentions. Dans les mentions. Et là, je voulais justement sortir un peu, parce que cette année, on en a beaucoup, mais on en a aussi beaucoup parlé récemment. Donc revenir un peu dans des anciens. Et District Noir se joue vraiment... Enfin, c'est un jeu à deux, de toute façon. Mhm. Il est assez tactique aussi. Il a ce but d'avoir soit les 3 villes, soit le plus de points en faisant des collections de cartes. Ouais. Je trouvais ça vraiment malin comme concept. Et ça m'a vraiment, en préparant un peu ce podcast, ça m'a vraiment donné envie de refaire une partie ou deux. Donc, amis joueurs, amis joues-tu, à quand Ressortez au District Noir. le nouveau tournoi de District Noir? Ça Tu fait sais que longtemps. je sais plus si je l'ai vendu ou pas. Ah. Il faudra qu'on voit. Mais au pire, je le prendrai une prochaine fois, on testera. Moi, j'ai mis une Aichi parce que je suis obligée. Mais voilà, C'est j'étais contractuel. J'ai mis, c'est obligatoire à offrir. Moi, j'ai déjà offert à tous mes collègues, donc cette année, je ne pourrais pas l'offrir. Mais je pourrais l'ajouter l'extension. Voilà, tu peux offrir les gens, les l'extension. voyageurs. En plus, qui est pas cher, vraiment. Hein. Quand on regarde, le total est vraiment pas cher. Et j'ai vu sur Philibert Oula. des porte-cartes pour Naichi. C'est fait par Goodies for Games et ça rentre dans la boîte. Donc c'est vraiment mis personnalisé. Naichi, c'est de l'impression 3D. C'est en noir et en blanc avec le petit logo comme les petits jetons en fait des deux factions, si on veut bien, c'est pas des factions, mais... et elles sont magnifiques, franchement, et ça rentre dans la boîte de Naichi. Et c'est un petit porte-carte comme on pourrait avoir dans Nidavellir ou... Enfin... Non, c'est pas un long porte-carte, c'est Ah. vraiment plusieurs petits porte-cartes, mais c'est incroyable et franchement... Alors, si quelqu'un veut me faire un cadeau de Noël, c'est tout trouvé. Le porte-carte Ce n'est Naichi. pas très cher. Je vous donnerai mon adresse dans la description. Donc voilà, pour Naichi, j'ai réussi à Naichi. trouver un nouveau cadeau du goodies. Prenez le playmat, Prenez tout. Il en reste. Très bonne idée. Moi, j'ai pensé aussi à Marabunta. Oui, Tu l'avais aussi. je l'avais, je sais plus, mais oui. Donc, Tout à fait. un split and choose
Là où on va rouler des dés qui donnent différents symboles, soit de caisses, enfin de petits bonus qu'on peut avoir sur son plateau personnel, soit de couleurs sur lesquelles et de chiffres qu'on pourra placer sur le terrain commun. Et on doit séparer ces dés pour faire 2 lots et son adversaire, du coup c'est un jeu à 2, comme on l'a dit, c'est la catégorie, donc son adversaire va devoir choisir en premier. Et donc c'est un peu un jeu de majorité sur des territoires, avec quelques petits bonus par-ci par-là qui peuvent bien embêter, mais très très tactique. Je trouve ça toujours très difficile les split and choose, parce que évidemment on veut avancer dans notre stratégie, mais notre adversaire voit forcément ce qu'on fait. Et donc, on espère qu'il va prendre quelque chose en faisant le partage, et puis à un moment donné, il ne prend pas du tout ce qu'on espère, et du coup, on se retrouve souvent à faire, on va dire, deux petits tas qui nous iraient tous les deux. Oui, c'est ça. Avec toujours le petit moment magique, là où on se dit, je vais mettre dans les 2 tas des trucs que mon adversaire pourra de toute façon pas poser, donc ça sera perdu pour lui. Ça, c'est toujours le petit plaisir de pouvoir faire ça. Mais ouais, il est assez méchant quand même, ce jeu. Ouais, quand même. Il n'avait pas rencontré un franc succès à la maison, mais je suis pas sûre de l'avoir vendu, parce que je l'aime vraiment bien, ce jeu. Mais très bien. Moi, j'avais mis Mindbug. Oh, j'ai jamais testé. Et en fait, j'y ai joué, enfin, je l'ai acheté il y a longtemps, j'y ai pas mal joué. Et j'en ai récemment réentendu parler sur les réseaux sociaux. C'est un gars qui s'appelle Alex, qui a le compte Le Double Jeu, qui a un succès fou sur Instagram, c'est abusé, mais il fait de la très bonne qualité. C'est son jeu préféré de tous les temps. Du coup, j'ai regardé ses réels sur Insta, puis j'étais, ah putain, c'est vrai que ça fait quand même envie. Du coup, j'ai ressorti ma boîte de Mindbug, je l'ai déslivé avec des sleeves nuls, je l'ai reslivé avec des sleeves cool. Mais franchement, c'était hyper bien, parce que je pense que chez nous, ça n'avait pas trop fonctionné, parce qu'on est déjà des joueurs de jeux de cartes, Magic, Gozoix, etc. Puis comme c'est quand même un peu plus simple et plus facile d'accès, mais pour autant c'est quand même un bon challenge, un bon casse-tête, et très agressif, on avait moins croché. Mais franchement, je pense que là, si je devais rejouer avec quelqu'un qui connaît pas trop les jeux, un jeu à 2 d'affrontement, peut-être que je commencerais avec ça, tu vois. Et est-ce qu'il a aussi le défaut que si t'as beaucoup joué, tu es quand même très avantagé par rapport à l'autre ? Je pense quand même, parce qu'il y a quand même une question un peu de double guessing, parce que tu dois réfléchir à ok, je pose cette créature, mais lui, avec ses Mindbug, en fait, tu peux prendre le contrôle de la créature de l'autre. T'en as que 2, mais peut-être que t'as un côté plus stratégique si tu l'as développé, mais c'est moins prononcé que dans d'autres... Que dans Gozoix, ou ouais, même Tag Team, mine de rien, si tu connais pas les cartes que l'autre peut avoir, c'est un gros désavantage. Clairement, ouais. Mais non, je pense que c'est plus accessible. Et puis ce qui est bien, c'est que tu peux le renouveler, parce qu'il y a eu plusieurs boîtes qui sont sorties. Enfin voilà, à chaque fois, il y a de quoi mélanger. Et ouais, j'avoue que je l'ai ressorti et je vais y rejouer. Donc voilà, Mindbug. Mindbug, magnifique. En plus, ils ont ressorti des extensions récemment. Ils en ressortent tout le temps, de toute façon. Oui. Donc, il y en a une qui s'appelle Tag Team, figure-toi. Oui, elle est sortie en même temps quasiment. Et puis ils ont dit, on savait pas, c'est comme ça. Il y a confusion, mais c'est pas de notre faute. C'est pas ça. Moi, je propose un jeu pour le coup de cette année, en tout cas moi que j'ai acheté cette année, qui est Agent Avenue. Ah oui, bien sûr. Qui est une course-poursuite, on va dire, de 2 personnages. Là, on va avoir le même deck de cartes. On va en tirer 4 ou 5 dans nos mains. Et puis, on va devoir en choisir 2. Une posée face visible, une posée face cachée. Et son adversaire va choisir en premier s'il prend celle face visible ou celle face cachée. Et donc, chaque personnage... fait soit avancer, enfin chaque carte fait soit avancer, soit reculer son personnage. Et le but, c'est de rattraper son adversaire avant que lui ne nous rattrape. Et puis, il y a une autre petite façon de gagner ou de perdre, c'est de collectionner 3 cartes d'un certain type. Dans un sens, ça nous fait gagner, dans un sens, ça nous fait perdre. Mais très tactique. Il y a le mode de base, donc voilà, c'est les règles que je viens de dire. Le mode un peu avancé, c'est là où on a aussi des cartes marché noir quand on tombe exactement sur certaines cases. Donc, on va peut-être essayer d'aller spécifiquement sur ces cases pour choper des cartes marché noir qui vont en fait peut-être changer des règles de fin de partie, donner un avantage permanent, donner un avantage juste occasionnel. Et je sais que certaines cartes sont très très méchantes parce qu'elles permettent de rejouer immédiatement. Ah ouais. Et forcément, quand on avait calculé son coup en disant là jamais il peut me rattraper, s'il rejoue paf. Derrière, paf, J'adore ce genre de on l'a dans l'os. J'adore. Et j'aimerais vraiment essayer la version à 4.
mais j'étais pas encore assez à l'aise avec le jeu pour pouvoir le proposer Tester, ouais. à 4. Donc à 4, c'est qu'il y a une personne qui va être une carte face cachée et l'autre va compléter avec la face visible ou inversement. Donc c'est chacun de la même équipe va composer en fait ce que l'équipe d'en face va pouvoir choisir. Vrai, mais ça peut être marrant. Mais tu peux pas communiquer sur les cartes. Non. Il y a moyen de se marrer et de s'insulter aussi comme d'habitude. Mais voilà. ok. Pareil, on aimerait bien voir David, Mathieu, Benji et Porky, tiens, pourquoi pas jouer à 4 à ça. En plus, il a détesté Porky son expérience. Moi, je sais pas s'il a retesté depuis parce que c'était pas les meilleures conditions. Il a eu les règles en travers. Oui. Et puis, ça c'est classique, quoi. C'est classique. Moi, j'ai juste un petit dernier. C'était Golden Crash. J'en ai déjà parlé plein de fois. Mais c'est vrai que, en fait, je trouvais l'idée intéressante pour un Secret Santa parce que c'est une toute petite boîte. C'est de nouveau un jeu d'affrontement de joueurs. On doit détruire je sais plus le nom, des genres de dirigeables de notre adversaire en posant des cartes. Et puis, les cartes sont de 5 types différents avec des effets de pose et de défausse. Puis c'est assez malin. Mais ce qui est fou, je me suis dit, tu vois, quand t'offres une bouteille de vin à quelqu'un, t'es tout content si t'es allé chez ton caviste, puis que tu dis, toi, ton caviste va te dire, alors oui, ça c'est un vin, je sais pas, qui a été vinifié sous la mer à 15 mètres. Donc t'es tout content de raconter ça. Bah là, il a une petite histoire, parce que c'est un jeu, tu vois, il a été fait par la team Kaidama, je sais pas si tu connais, en 3 jours, illustration comprise. Donc ça, moi j'ai juste pensé à ça m'a fait marrer, et je me suis dit, voilà, ça c'est un cadeau parfait. L'anecdote qui va avec le cadeau. Donc voilà. Ne pas se Golden Crash. Bon, bah super. Il y en a des millions. Il y en a des millions. Mais... Là, on en a pas. Il y en a plein qu'on n'a pas cités. Dans les plus vieux, je pensais à Star Realms ou oui, Hero Realms, pareil, ouais. qui sont des classiques, mais qui sont toujours aussi bien. Enfin bref, on en oublie. Et du coup, on va passer à la catégorie stratégie initié. Qu'est-ce que tu as trouvé là? Moi, j'ai mis Far Away. J'adore Far Away. Moi aussi, je l'ai mis. J'y ai fait plein de parties, mais vraiment plein. Je l'ai offert à mes cousines qui ont fait plein de parties aussi. Et c'est toujours un plaisir. Je trouve qu'il marche bien à 2, à 3, à 4. Il marche toujours bien. Mm-hmm. Et puis, c'est vrai que quand tout le monde commence à peu près, ou qu'il y a au moins 2 personnes dans le groupe qui sait jouer, on va quand même... jeter un œil à ce que font les autres, parce qu'il y a certaines stratégies qui, si on laisse faire, on sait qu'on est mort. Donc, il y a quand même un petit côté, on va regarder ce que les autres prennent, et c'est là où l'initiative va avoir toute son importance. Il faut que je choisisse en premier. Ouais. C'est pas forcément on fait son petit truc dans son coin. Je trouve qu'il y a quand même un tout petit peu d'interaction, mais suffisamment pour rendre le jeu intéressant. Et puis, alors j'ai testé la première extension, qui a rajouté des cartes grids, principalement. Et j'ai pas encore testé la deuxième, mais qui change un peu les règles aussi. Donc j'ai hâte de pouvoir la tester. Ah, mais trop bien. Bah, tu vois, l'autre fois, j'ai une pote qui est venue à la maison, puis elle me dit, t'as toujours Far Away? Puis je là... Eh ben non, voilà, ce genre de jeu que tu vends parce que tu joues pas, il faut les garder, il faut les racheter. Il faut les racheter, ouais. Je crois même que... Mes cousines ont fait tellement de parties qu'elles ont dû imprimer des feuilles de score parce qu'elles en avaient plus. Mais non, c'est dingue. Mais oui, là, il y a un côté assez addictif parce que t'as quand même envie de faire une revanche, jusqu'à ce que tu gagnes. On enchaîne. Moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'avais mis Far Away aussi, mais après, j'ai fait un package de jeux de pli. Un package. Vraiment un pack. Qu'est-ce que tu as mis dans ton pack jeu de pli? Alors, en fait, c'est juste... un jeu de 52 cartes. Tous les jeux de pli, mais c'est toujours des jeux qui fonctionnent bien, en tout cas chez moi, avec des... Ouais, plutôt initiés, mais pas forcément dans de groupes de joueurs experts ou autres. Mais Rebelle Princesse, qui avait bien marché à une dernière soirée jeu que j'ai faite. Once Upon a Draft aussi. Et Moustache, oui, que tu as adoré. J'adore Moustache. Mais il fait son petit effet, les moustaches qui brillent. Il est beau, mais il y a... Bon, bref. Il y a genre 0 stratégie dans ce jeu. Non, mais je comprends l'idée. Ça irait peut-être plutôt dans un peu party game. Presque ambiance, public, c'est vrai. Ouais, ça pourrait se mettre là-bas. Mais le fait que ce soit quand même un jeu de pli, c'est vrai qu'on a toujours tendance à mettre les jeux de pli un peu plus initiés en règle générale. Tout à fait. Donc voilà, pour moi, c'est ceux-là qui sortent, enfin pas qui sortent du lot, parce qu'ils ont... C'est pas les plus originaux non plus, mais c'est ceux que j'aime bien sortir avec des gens quand il y a du monde à la maison. Si Once Upon a Draft, est-ce que vraiment c'est un jeu de pli? On sait pas trop. Ouais, il y a une toute petite phase draft et pli. Et Seven Yokai. Oui, qui est très bien, qui est en rupture de stock depuis perpète. Voilà. J'ai la version Yokai Septet, du coup, offrez-le.
Et il y a Panda Spin que j'ai toujours pas essayé, que j'ai pourtant, mais il faut vraiment que j'essaye. Ah Et oui, je il pense faut qu'il qu'on rentre fasse ça. aussi en Secret Santa, parce qu'à mon Ouais. avis, il est dans la gamme de prix. Et Oui, qui est oui, je aussi l'ai un vu. jeu de pli. Où on pourrait citer Cat in the Box aussi, qu'on Il est a plus testé. cher. Je Il l'ai est vu, plus mais que il est 20. cher. Ouais, il Ah est là genre là. presque 30 balles, quoi. Oh, impressionnant pour Donc, la petite boîte que c'est. ouais. Enfin, 25 balles, disons. Donc, Et ben pour rester dans les jeux de pli, moi je mets The Crew. Ouais, Voilà. j'ai aussi mis. En The Complètement. Crew, où j'ai pas regardé si la version Seigneur des Anneaux rentre dans le budget. Donc s'il y a quelqu'un qui est plus fan du Seigneur des Anneaux, autant mettre cette version-là. Mais c'est vrai que c'est le côté jeu de pli à objectif qui est très très sympa. Moi, The Crew, je l'ai brossé. On a fait toutes les parties, les 50 missions. Je sais que beaucoup vont me détester quand je vais dire ça, mais je préfère le 1 par rapport au 2. Ah ouais. Alors oui, l'histoire ne servait à rien, mais c'était quand même rigolo d'avoir ce petit texte d'ambiance pour annoncer quelles étaient les missions de la partie. Et puis je trouvais que ça faisait un petit fil conducteur, on était guidés, on avait l'impression de progresser dans ces 50 missions. Et le 2 me prive un peu de ça, parce qu'on va juste monter la difficulté et piocher un certain nombre de cartes objectifs au hasard. Donc il n'y a plus vraiment cette histoire, cette continuité. Et puis j'ai eu quelques déconvenues sur le 2 parce qu'il y a des objectifs qui sont en fait impossibles à faire. Et on s'en rend compte dès qu'on voit notre jeu et on dit « Ah ben non, en fait ça va pas être possible parce que en fait, j'ai tel atout et tel atout. » Et donc ça, on pourra jamais faire ces objectifs. Et en fait, c'est un peu agaçant parce qu'on doit tout refaire, la mise en place, parce que les objectifs n'étaient pas compatible. Ouais, ça c'est vraiment, je l'ai aussi mis parce que je pense que c'est assez facile d'accès pour des gens qui connaissent les jeux de pli, c'est ça en fait. Donc ça pourrait être, alors peut-être pas dans le tout public, mais si t'as des gens qui jouent déjà un peu, je sais pas, souvent on me dit ah mais moi j'aime bien les jeux de société, je joue à Skull King, ça je l'entends tout le temps et c'est très bien parce que c'est cool déjà de jouer à ça. Ben, je me dis ça peut pour ce public-là ça peut passer tout de suite, quoi. Ouais, clairement. Et puis moi j'avais pensé aux jeux d'enquête. Je dis mais c'est plutôt au pluriel, donc soit Exit, soit Guilty, ou les Echoes aussi, mais je crois que ça c'est plutôt en lien avec des choses que tu écoutes. C'est de l'écoute, que j'ai jamais testé. J'en ai un, Echoes, Et voilà, je me dis que ça passe quand même toujours bien. Oui, ou les petits unlock aussi, les unlock 30 minutes. Bon, pour le coup, j'en ai fait un il y a pas très longtemps, là j'en ai fait un, ceux avec la carpe et l'oiseau, je sais plus exactement quel était le titre, qui est très poétique, mais c'est vrai que les énigmes, c'était quand même un peu tiré par les cheveux. Donc, il y en a certains qui sont très agréables à faire. Moi, Unlock, je suis tombée amoureuse de jeux quand j'ai commencé à faire des jeux de société. Et les petits, je pense qu'il faut quand même les faire avant de les offrir, et pas les offrir au bol pour être sûr que c'en est un qui marche bien et qui passe. Mais ouais, très bonne idée comme petit cadeau qui coûte pas cher. Ça passe. Autre chose. Moi, j'ai mis The Gang. Mais oui, qui rentre dans le prix. The Gang. Qui est... alors, j'ai hésité, en fait, à le mettre en familial ambiance. Je l'ai plutôt mis en initié parce que, mine de rien, c'est que tu es quand même posé autour d'une table et tu vas quand même un peu réfléchir à ta stratégie, etc. Ça fait un peu moins ambiance. Et je l'aurais pas forcément joué avec des très jeunes ou des gens qui ont vraiment jamais touché un jeu de société de leur vie. Mais il est très, très sympa. Pour ceux qui connaissent un peu le poker, alors c'est pas du tout du poker, mais on retrouve en fait les séries de cartes du poker que tout le monde connaît. Et donc l'idée, c'est de savoir se positionner. Est-ce que ma main est la meilleure de la table ou pas? Et c'est coop. Du coup, l'idée, c'est de voir en fonction des réactions des autres. Ouais, c'est surtout ça qui est difficile dans ce jeu. De savoir si on est bien positionné ou pas. Bon, ça reste quand même beaucoup de hasard, quand même, soyons honnêtes. Oui, ça dépend le nombre de joueurs. Il me semble que, je ne sais plus exactement les stats, mais c'est vrai que quand on l'avait fait au week-end, on joue dessus, mais c'était impossible. On joue jusqu'à 6, mais 5-6. Voilà, on a joué à 6, je crois. crois. Pour se positionner entre oui, j'ai un bon jeu et moi j'ai un bon jeu aussi. Ça. Mais très, très sympa, il est très joli aussi, The Gang. Complètement. Je suis assez d'accord. Il y en a une pétée. Moi, j'avais quand même envie de mentionner juste pour les deck building Shards of Infinity parce qu'il est pas très cher en fait, la boîte de base. Et c'est vraiment un très bon jeu. J'avais aussi noté Star Realms ou Hero Realms. Mais ouais, petit deck building, je pense que ça peut être pas mal. Il se joue à plus de 2 shards. Ouais, il se joue jusqu'à 4, je crois. Et c'est très bien à 4 aussi. C'est un peu plus long parce que du moment que t'es mort, les autres... c'est comme dans Magic ou comme dans plein de jeux. Voilà, quand t'as plus de points de vie, tu regardes les autres jouer, mais vraiment, vraiment sympa. Moi, j'en ai un petit dernier, un que j'avais pas sorti, qui est sorti il y a un petit moment et que je trouve surtout très, très, très beau, qui s'appelle
Codex Naturalis. Oui. Il rentre dans la catégorie. Et vraiment, je trouve ça tellement contemplatif à jouer. On fait son petit tableau et puis à la fin, quand on a fini la partie, quand on arrive au taquet de points qui lance la fin de partie, on se retrouve avec ce tableau magnifique avec les dorures. Ouais, les dorures. Ah, ça brille. C'est Noël, c'est beau. Complètement. C'est parfait pour le thème du jour. Je pense qu'ils font plus les petites boîtes en fer. Maintenant, c'est les petites boîtes en carton. Ah ouais, c'est triste. Bon, après, c'est Moi, juste je la les boîte, aimais bien, mais c'est les si cartes sont toujours les mêmes. Et vraiment, ce petit jeu de pause... Alors, c'est étonnant que tu aimes bien, parce qu'il y a quand même un petit peu de je suis spatial nulle. awareness. Je suis nulle, mais vraiment. Mais j'aime bien parce que c'est joli. Moi, j'ai joué avec ma mère. Je suis- J'ai fait des parties, mais beaucoup de parties avec ma mère. Elle est encore à me demander si elle a le droit de mettre une carte dans un sens ou dans un autre. Et je lui dis, mais non, maman, il y a un coin. Tu la mets dans le coin. S'il n'y a pas de coin, tu peux pas la mettre. C'est quand même... J'ai l'impression que tu as plus de patience avec moi, ta Kenoko. Pourtant, Dieu sait que c'est simple, hein, mais ouais, là, j'ai vraiment un problème avec ça. Mais voilà, Codex Naturalis, que j'aime beaucoup. Ouais. Moi, j'avais mis Codex Naturalis et Conspiracy, dans la petite boîte. Allez, la petite boîte en métal. Franchement, c'est bien. Après, je trouve que c'était pas évident de trouver des jeux plus experts dans ces prix-là. Oui. Mais après, il y a toutes les extensions. Je disais, à chaque fois, je voyais, ah oui, ah non, ça c'est une extension. Pourquoi pas aussi, si c'est des joueurs déjà. Si on sait déjà, ouais. Donc ouais, franchement, je trouve que c'est une bonne sélection. J'avais aussi mis Oriflamme. C'est vrai, Oriflamme, Dans qui les peut jeux être de un peu méchant. Et Et- puis on a vu plein. Et j'avais en tête Odin, mais c'est vrai que je l'aurais peut-être Ouais. plus mis en famille. Ouais, petit plus Odin. en famille. Puis je l'ai sorti l'autre fois et ça a vraiment pas pris. Hein. Bon, après, je l'ai sorti après Rebelle Princess et Once Upon a Draft. Mm. Et ça a pas pris. Hein. Ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris du tout. Donc tant pis. Mais est-ce que tu avais d'autres suggestions dans cette catégorie, toi? Dans cette catégorie, non. Alors je pense qu'il y en a encore plein. Il y en a d'autres, plein. hein. J'en ai noté plein qu'on n'a pas cités, mais qui ont été cités dans les derniers épisodes. Mhm. Enfin, pour moi, typiquement, Tag Team, mais oui, 1000 fois. Duel pour Cardia, Shoten Totten aussi, je Shoten pensais. Totten. Ça, c'était plus dans les jeux. J'ai des amis qui m'ont dit que Shoten Totten, on pouvait jouer à Odin avec, figure-toi. Parce qu'il y a exactement le même nombre de couleurs, Ah bah avec les mêmes numéros de cartes. Et figurez-vous que si vous cherchez sur Internet, il y a des petits blogs, c'est ma cousine qui m'a dit ça, des petits blogs qui expliquent avec... quel jeu tu peux jouer avec quel jeu. Ouais, j'adore. Donc voilà, si vous avez une boîte de Shoten Totten, vous pouvez regarder les règles d'Odin et jouer à Odin avec. C'est génial ce site. Là, c'est vraiment pour les petits budgets. Voilà, tu pour les peux petits donner, budgets, il y a 10 deux jeux en un. Ouais, c'est incroyable. J'adore. Et d'ailleurs, dans les recommandations que je voulais faire aussi, préférez quand même acheter tous ces petits jeux chez votre ludicaire parce que je pense que c'est une période qui est cruciale aussi pour eux. Et puis, ça me permet au passage de faire un petit bonjour et puis un merci à nos boutiques partenaires. Donc, il y a Ludo Trotter pour la France, 400 coups pour la Suisse et La Pioche pour le Québec. Donc, voilà, si vous voulez faire vos petits cadeaux Secret Santa, vous savez où taper. Ils ont des stocks. Ils ont du stock. La Alors, veille pour peut-être le pas de tout ce lendemain. qu'on a dit. Hein. Alors, mais certainement de quelques-uns, avec toute la Probablement. sélection, si vous ne trouvez pas votre bonheur. C'est clair. Et on est pas mal. Et on on a est une pas bonne mal. sélection, franchement. Mais oui. Si avec ça, vous savez pas quoi acheter. Voilà, maintenant, il n'y a Je plus sais. qu'à poser 2-3 questions à vos collègues, quand même, ou à la personne à qui vous Oui. voulez offrir le jeu, Directement. indirectement. Est-ce qu'elle a des amis? Beaucoup? Pas beaucoup? C'est vrai qu'on aurait pu faire une sélection jeux solo pour ceux Jeux qui jouent solo, pas trop ouais. en... Mais bon, je les connais pas très bien. Puis dans les petits comme ça, je saurais oui, pas c'est trop quoi difficile, dire. ouais. Ouais, à voir si vous avez des idées. Moi, comme ça me vient pas forcément. Mais voilà, on arrive déjà au bout Bah voilà. de notre cet petite, épisode du Mime Show. Et ce sera déjà le dernier de 2025. Le dernier de 2025. Et oui, parce que dans une semaine, le jour où nous enregistrons cet épisode, ou 5 jours si vous l'écoutez le jour de sa sortie, je serai à l'autre bout du monde si vous écoutez ce podcast depuis l'Europe. Voilà, Oui. sinon ça fait pas tout à fait l'autre bout du monde. Sinon, Voilà, tu te rapproches des Québécois, oui, d'une certaine manière. exactement. Tu passes à côté d'eux en avion. Oui, c'est ça, je survole. Et ouais, donc ça, voilà. J'aurais pu prendre le matériel pour enregistrer un truc Sur la plage. sur la plage, sous les tropiques. Cocotier. En tout cas, je te souhaite déjà des belles fêtes de fin Mais d'année. toi aussi, Et Mélissa. à nos chers auditeurs et auditrices aussi, un joyeux Noël. Un joyeux Noël. Bonne Ho, année. ho, ho. Ho, ho, ho. Et on se revoit bientôt pour un nouvel épisode du Du Mime Mime Show. Show.